sur la mise en scène, j'ai tout le temps eu comme principe de me dire que je ne voulais pas que l'esthétique subisse les contraintes de l'économie et que j'allais, dès l'écriture, intégrer l'économie à l'écriture pour ne pas abîmer mon style de mise en scène. Donc l'écriture a été faite vraiment pour servir le style à venir de la mise en scène. C'est-à-dire que pour moi, un scénario n'est pas une chose figée, c'est pas une œuvre, on est d'accord, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un roman, c'est le bleu de l'architecte. Et il faut être très très soigneux à cette étape-là pour délimiter l'espace de jeu de la mise en scène. Donc du coup, effectivement, le choix de l'espionnage, ça permettait de créer de la tension sans avoir besoin de trop de moyens. Le choix des décors permettait des répétitions de lieux intéressants. Et puis après, on les éclate au fur et à mesure. Il y a beaucoup de décors dans la série. Donc il y avait une réflexion, je dirais, narrative, économique, qui préexistait à la mise en scène. Et du coup, quand j'ai commencé à mettre en scène la série, j'ai quand même retrouvé mes petits parce que je m'étais bien préparé et j'avais bien bordé les choses de manière à pouvoir m'exprimer comme metteur en scène dans ce cadre que je m'étais construit au préalable. Simon? Ouais, tu peux rentrer chez toi, j'ai eu une panne. Et t'es sûr que tu veux pas que je reste là, que je te relance une simulation? Non, non, faut qu'on fasse vérifier toutes les connexions, laisse tomber. Et c'est très important de se dire, il faut construire un cadre qui permettra à mon style de ne pas en souffrir. Voilà. Et c'est le grand apprentissage de la série. C'est que j'avais un budget moindre que sur mes longs métrages, mais j'ai travaillé avec la même énergie, la même ambition, la même ambition visuelle, narrative, direction d'acteur, que sur un long métrage. Même si les rythmes étaient très différents et qu'il fallait parfois faire des journées où on avait 12 minutes utiles, quand on sait qu'au cinéma, c'est au maximum 5. J'avais vraiment envie que le spectateur entre dans un univers où effectivement il retrouvait la saveur et l'atmosphère et le climat d'un cinéma que j'aime, qui est le cinéma disco, mais aussi le giallo italien. Et dis-moi, ton client, Melchior, là, c'est pas ce qu'on appelle un vieux beau? Ouais, sans doute, mais en même temps, tu sais, il a du goût puisqu'il a acheté l'appartement rue Saint-Roch. Pourquoi vous êtes vu dans le 10e? Il achète rue Saint-Roch. Je pense que le cinéma et la télévision sont très poreux parce que de toute façon, aujourd'hui plus que jamais, on utilise les mêmes caméras, les mêmes éclairages. Comme tout le monde est équipé en télévision, haute définition numérique, on peut travailler les lumières basses. Tu vas leur dire quoi demain? T'es pas inquiète? Non. Qu'est-ce que je risque? Visuellement, on travaille la télévision aujourd'hui comme le cinéma. Ce n'était pas le cas même il y a 25 ans, quand la télé était contrainte par le format carré du 4/3, quand il fallait suréclairer parce qu'effectivement, il y a des choses qui passaient plus ou moins bien sur l'écran. Là, aujourd'hui, la télévision permet de travailler un univers plastique comme dans un film. Et je pense que ça, c'est une nouvelle frontière de la télévision, ça va être la recherche visuelle. Par rapport à ce que j'ai fait auparavant,
J'ai l'impression que dans Thanksgiving, j'ai accédé à une forme de maturité en traitant des scènes, des décors, des humeurs, des ambiances auxquelles je m'étais jamais confronté avant ce projet. Make sure everything's ready before we arrive, okay? Fine. Wait a sec. فوقاش نعيط لك؟ نعيط لك هاد الليلة ولا غدا؟ استنى. لا صافي. يلا بسلامة. Will you please follow me? Je dois avouer que c'est une expérience qui m'a totalement désinhibé sur le métier de cinéaste. C'est que depuis ce projet, je sais que la fabrication de la fiction, la façon de convoquer les meilleurs moyens possibles de raconter quelque chose cinématographiquement ou audiovisuellement, pour employer un terme atroce, c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Et j'ai ressenti un plaisir dans la fabrication que je n'avais pas ressenti sur les projets précédents. Et ça m'a vraiment absolument confirmé mon désir de continuer à filmer, quoi. Je pense que sur le plan de travail du prochain film cinéma, je serai beaucoup moins timide que sur les précédents. Je pourrais faire rentrer plus de choses dans une journée sans aucun problème.